Salut les filles, donc on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, comme en chaque début de mois. Ce sont les favoris du mois d'avril. J'en ai pas énormément parce que je me suis pas énormément maquillée ce mois-ci et parce que voilà, la majorité des produits que je vous montre, je vous les ai déjà montrés dans un haul et je trouve que c'est assez répétitif. Donc je voulais juste vous parler en bref de mes favoris. Et surtout de vous parler d'un produit, parce qu'on m'a posé énormément de questions, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, concernant ce produit, et je voulais vraiment vous donner mon avis vite fait, bien fait. Donc on va tout de suite commencer par les produits teints. J'ai eu, comme vous pouvez le savoir, et comme je vous l'ai répété un million de fois sur ma chaîne, j'ai eu énormément de problèmes de peau ce mois-ci. Donc je cherchais en fait un fond de teint très léger dans ma collection. Donc c'est le fond de teint Youth Liberator Sérum de teint de chez Yves Saint Laurent. Donc je l'ai en teinte BD50 pendant des mois et des mois et des mois. J'ai cru que j'étais la teinte BD30 et en fait en faisant le ménage un jour je me suis rendu compte que j'étais BD50. Donc en fait la majorité des fonds de teint que j'achète sont beaucoup trop clairs pour moi. Mais bon c'est pas grave, j'ai l'habitude de faire des conneries de ce genre. Donc c'est un fond de teint qui coûte extrêmement cher, je crois qu'il est à 75 € sur le site de chez Sephora puisqu'il contient un sérum de teint conçu donc par des scientifiques de la marque Yves Saint Laurent. Donc c'est un très bon fond de teint, le rendu est très couvrant, à la fois léger, couvrant. Il conviendra parfaitement aux peaux secs comme la mienne, plutôt qu'aux peaux grasses, puisqu'il a un effet assez dewy. Il est vraiment top. Il me reste plus qu'à le finir pour pouvoir commencer d'autres fonds de teint dans ma collection. Donc on passe ensuite à un anti-cerne. Ça fait donc des mois que je n'en parle plus. C'est le fond de teint, c'est l'anti-cerne Instant. Donc c'est le l'anti-cerne Instant Age Rewind effaceur de cerne de chez Maybelline. Donc je vous en avais parlé quand j'avais commencé ma chaîne YouTube. C'est un anti-cerne que j'utilisais tout le temps. Donc là je l'ai en teinte Brightener Illuminateur. Donc je sais qu'il est difficile à trouver en France, mais chez Tati on en trouve assez régulièrement. Ils ont d'énormes bacs avec plein d'anti-cernes, plein de produits maquillage. Il y a des fonds de teint, il y a des anti-cernes et il y a énormément de produits pour 2 à 5 €. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir là-bas parce que hier j'y suis allée, donc hier il y en avait quelques-uns. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir s'il en reste encore dans le Tati le plus proche de chez vous. Donc cet anti-cerne est couvrant, léger, il n'a pas d'effet cakey, il est juste vraiment top. Il n'assèche pas le dessous de l'œil, il ne met pas en évidence les zones de sécheresse, il camoufle plutôt bien. Donc c'est celui que j'ai aujourd'hui avec donc, le fond de teint Youth Liberator. Vous appliquez ça et ça, vous êtes bonne à partir vraiment. Cet anti-cerne est un très bon anti-cerne, je peux que vous le conseiller à un prix vraiment battant toute concurrence. Donc ensuite, je vous parle vite fait de rouge à lèvres. J'en avais déjà parlé donc, dans ma vidéo haul. Donc ce sont les rouges à lèvres Milani. Je ne peux que vous le répéter. Vraiment. Si vous cherchez des rouges à lèvres à bas prix et de très bonne qualité, n'hésitez surtout pas à vous diriger vers les rouges à lèvres Milani. Donc ils sont dans ce packaging. Il y a donc des mat que j'ai jamais essayé et il y a les cream. Donc c'est ceux que j'ai. Donc j'ai acheté que des cream et ils sont vraiment top. L'odeur est très sucrée, ils tiennent aussi bien que des MAC, la formule est vraiment très crémeuse, j'en ai presque une dizaine au jour d'aujourd'hui et je peux que vous les conseiller. En ce qui me concerne, je vous laisserai donc le lien en barre d'infos, j'achète les miens donc sur le site Beauty Joint, ils sont à 5 et quelques $ et vous les recevrez après presque 10 jours d'attente, quelque chose comme ça. Ou sinon vous pouvez également les trouver je crois sur le site Coin Makeup ou bien sur Amazon. Donc un autre rouge à lèvres, vraiment je voulais vous en parler, je le trouve top. Je suis de plus en plus surprise en fait par la qualité des rouges à lèvres à bas prix, drugstore. Celui-ci c'est le NYX, donc c'est le NYX Butter Lipstick en teinte pop explosive. Donc c'est celui que j'ai aujourd'hui mélangé avec le rouge à lèvres Raquel de chez NARS. Et vraiment, comme les Milani,
La tenue est très très bonne, ils sont très crémeux, ils tiennent très très bien, la couleur est géniale. L'odeur, aucune odeur, contrairement aux Milani qui ont vraiment une odeur très très sucrée. Je peux que vous les conseiller vraiment. N'hésitez pas, je crois que pour ces 6 rouges à lèvres, j'en ai eu pour une trentaine d'euros. Vraiment, si vous voulez refaire votre collection, dirigez-vous vers des rouges à lèvres moins chers. Donc ensuite, je voulais vous parler d'un bronzer que j'ai arrêté d'utiliser pendant un petit bout de temps et que maintenant je n'utilise plus que lui, c'est celui que je porte actuellement. Il ira autant à celles qui ont la peau claire, autant à celles qui ont la peau mate. Donc c'est le Hoola Bronzer de chez Benefit, comme vous pouvez le voir, donc je l'ai creusé. Et surtout, le conseil que je peux vous donner, ne jetez surtout pas l'applicateur parce qu'il vous permet de faire un contouring parfait et vous permet d'estomper votre contouring. Donc vraiment, je peux que vous conseiller de garder ce pinceau. Je trouve qu'il fonctionne beaucoup mieux que le pinceau que j'ai acheté donc chez Zoeva qui a exactement la même forme et il ressemble énormément au pinceau Anita ou quelque chose comme ça de chez NARS. C'est un pinceau noir qu'on voit sur toutes les chaînes des youtubeuses américaines. Donc je peux que vous le conseiller. C'est un bronzer vraiment que je pense qu'il ira à tout le monde. Bon, peut-être pas aux peaux black, mais autant à celles qui ont la peau mate comme moi, voire plus que moi, parce que j'ai maquillé une mariée la semaine dernière et ça lui allait parfaitement, ainsi qu'aux peaux claires. J'ai une autre amie qui est blonde aux yeux bleus et qui l'utilise et ça lui va à merveille puisqu'il n'est pas très pigmenté et vous pouvez vraiment travailler la couleur. Donc un autre produit dont je vous avais parlé, dans mon haul, donc c'est la fameuse poudre MSF Whisper of Guilt. Donc c'est une édition limitée de chez MAC. C'est un illuminateur qui est juste incroyable, qui sera vraiment parfait pour cet été, qui tient vraiment très bien. On m'a dit que les MSF givrés, je n'ai pas encore eu ce problème. En tout cas, si vous pouvez mettre votre main là-dessus, n'hésitez surtout pas, c'est un très 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 bon illuminateur. Donc voilà. Donc voilà, c'en est tout pour mes favoris du mois d'avril. Il n'y a pas énormément de produits puisque je n'ai pas... malgré tout ce que j'achète, j'ai l'impression vraiment de vous montrer à chaque fois les mêmes produits. Donc voilà, j'apprécie de moins en moins filmer mes favoris, c'est bien dommage. Mais bon voilà, j'espère que cette petite phase va passer. Mais j'en profite pour vous parler d'un produit. On m'a posé énormément de questions dessus. Donc c'est le fond de teint Luminous Silk Foundation de chez Giorgio Armani. Donc je l'avais présenté dans un haul et j'utilise dans quelques tutoriels parce que vu son prix, je crois qu'il est à 45 €. Vu son prix, énormément de gens hésitent à l'acheter. Donc on m'a demandé mon avis et est-ce qu'il faut oui ou non l'acheter. À mon avis, non. Ce n'est pas un fond de teint à avoir. Il coûte très cher pour ce que c'est. Le résultat n'est pas incroyable. Le résultat est passable. Voilà, en clair, le problème avec ce produit, c'est qu'on en a beaucoup parlé. Donc les gens ont eu énormément d'attentes envers ce produit et il est juste normal. La tenue n'est pas excellente, le fini est dewy comme ils disent, mais vous pouvez trouver ça haute part. La couvrance est moyenne. Voilà, c'est un fond de teint banal qui ne vaut pas du tout son prix et je pense qu'il y a des fonds de teint meilleurs avec des effets plus probants que ce dernier. Celui-ci est vraiment, voilà, à mon sens, il est vraiment décevant et il ne vaut pas son prix. Donc voilà, certaines d'entre vous voulaient mon avis sur ce fond de teint. Si oui ou non il fallait l'acheter, à mon avis, pas du tout. Je ne l'aurais pas acheté, il n'aurait pas du tout manqué à ma collection. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à me laisser en barre de commentaires des idées de vidéos. Malheureusement, je manque énormément de temps pour filmer ces derniers temps, mais je vais essayer de prendre un peu plus de temps avec les longs week-ends pour faire plus de vidéos. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à partager, à liker et à vous abonner. Je vous vois dans une prochaine vidéo. Bye! If you wanna see some crazy and also lazy, then you should meet me and my friends. Even though we got no money, we're sure as hell funny. Yeah, everything's better with them, we're just like, ooh.